Il y a un an, j'ai arrêté la pilule et ça a eu un impact énorme sur mon corps. J'ai pris du poids, j'ai eu des symptômes un peu bizarres et aujourd'hui, je veux retrouver un équilibre et me sentir mieux. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris du poids, comment je vais adapter mon mode de vie pour me sentir plus en forme et quelle habitude je vais mettre en place. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste faire un petit disclaimer parce que là, dans les prochaines minutes, je vais parler de dépression, de prise de poids, d'alimentation. Donc si c'est des thématiques qui peuvent un peu vous chambouler ou qui vous mettent juste inconfortable, n'hésitez pas à regarder sur la barre du temps de la vidéo pour aller jusqu'à la partie d'après. Pour vous mettre dans le contexte, on va partir sur l'année 2022. Suite à des années de suivi par des psys, je me suis rendu compte que la pilule me provoquait une jolie dépression. J'en souris aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'était pas très facile à ce moment-là. Donc je me suis redirigée vers une gynécologue pour lui parler de la situation et essayer de trouver des solutions. Ma gynécologue a décidé qu'on teste différentes pilules qui étaient moins dosées pour voir si ça a impacté ou pas mon état d'esprit et en fait est-ce que ça réduisait ma dépression. On a essayé pendant un an, ça n'a strictement rien changé, donc en janvier 2023 j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule. Vous l'aurez compris, le but étant de voir si ça allait changer quelque chose ou pas sur comment je me sentais dans mon quotidien et ça n'a pas loupé. Dès le premier mois j'ai vu, je saurais même pas comment vous décrire ce moment. En fait je voyais la vie en couleur. Je me suis rendu compte que depuis des années, je voyais tout en noir et blanc, que tout était fade et n'avait aucune saveur. C'est un peu dur de dire ça, mais en vrai, c'était comme ça que je le voyais. Et là, juste d'arrêter la pilule, je me suis dit, mais ah ouais, c'est ça la vie. Ah ok. Je vais pas vous mentir, ça a quand même été compliqué émotionnellement pendant plus d'un an, je dirais. Déjà, psychologiquement, ça a été compliqué pour moi de réguler un peu tout ce qui se passait dans mon corps en général, parce que du coup, tout mon corps reprenait vie en fait. Et toutes les années que j'ai passées à essayer de me comprendre alors que j'étais en dépression, ont un peu servi à rien et j'ai dû de nouveau me redécouvrir. Comprendre comment je fonctionnais, pourquoi j'étais triste, pourquoi j'étais en colère, etc. Enfin vraiment, je me suis retrouvée submergée par des émotions, de nouvelles émotions. Et donc ça, je dirais que ça a duré un an pour que vraiment je sente mes hormones se calmer et revenir à un équilibre. Donc ça, c'est le côté psychologique. Mais bien sûr, il y a eu un impact sur mon physique parce que c'est durant cette année-là que j'ai pris 20 kilos. Super. J'ai bien sûr rien changé à mon alimentation, j'étais quand même assez active à ce moment-là, mais mon corps a décidé de dire bon ok, tu veux plus me donner de pilule, pas de souci, on fait n'importe quoi et tu vas prendre du poids. Et là c'était un petit peu cata, j'avoue. C'était cata parce que jusqu'à l'année d'avant, donc jusqu'en 2022, quelque chose comme ça, j'avais jamais dépassé le seuil des 49 kilos. Je vous l'accorde, c'était pas beaucoup, mais c'était mon poids de forme, donc je pesais 49 kilos pour 1m70. Et donc là, de prendre 20 kilos, de passer de 49 à 69, je peux vous dire que c'est un peu compliqué psychologiquement, surtout quand il n'y avait pas d'explication logique parce que je mangeais très bien. Honnêtement, ça fait des années qu'on a un rythme de vie avec Hugo où on mange très équilibré et donc en fait je comprenais pas ce qui se passait et c'est assez récent quand même que j'ai compris que c'était dû à cet arrêt de la pilule. Donc cette année 2023, il était un peu compliqué à gérer parce qu'en fait mon corps essayait de comprendre ce qui se passait avec l'arrêt de cette pilule que j'ai pris pendant des années. En plus de ça, j'ai eu des symptômes en fait du déséquilibre hormonal avec une pilosité que je n'étais pas censée avoir, principalement au niveau du menton, du cou, du torse. Mon corps n'arrivait plus à gérer la chaleur, donc en fait j'avais des bouffées de chaleur tout le temps. Je pouvais faire des malaises l'été parce que j'avais beaucoup trop chaud. Je me sentais gorgée d'eau parce que du coup s'en est suivi aussi une rétention d'eau. Je me sentais très lourde, donc j'ai fait pas mal de drainage lymphatique durant cette période-là, mais surtout une grosse difficulté à perdre du poids. Faut savoir qu'en fait je n'ai jamais été en baisse sur ces 2 dernières années, juste en montée. Et donc tous les mois je voyais mon poids monter et en fait je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter? J'ai eu beaucoup de mal pendant toute cette période-là à accepter mon corps. C'était malheureux mais je me supportais pas, je pleurais énormément, j'étais vraiment très mal dans ce corps-là. Je me retrouvais pas en fait. Pour moi c'était pas mon corps et il fallait que ça change. D'ailleurs l'été 2023, je suis même pas allée à la plage une seule fois. C'est bête mais en fait je me sentais pas capable de dévoiler mon corps dans ce corps que je n'aimais pas, dans lequel je me retrouvais pas. Enfin voilà. Ça a été très compliqué tout ça sur cette année 2023 psychologiquement. Et l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et en fait, je me suis dit, bon ok Anaïs, accepte-le en fait. Accepte-le parce que ton corps, il te permet quand même de faire beaucoup de choses. Il est quand même en bonne santé. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur le côté psychologique et aujourd'hui, j'accepte comment il est. Je suis même allée à la plage et à la piscine en 2024. Mais il est vrai que l'acceptation ne veut pas dire que je me sens bien dans ce corps-là. Et j'avoue que je préférerais perdre un petit peu de poids et me sentir plus tonique. Pour terminer cet épisode là de contexte, si vous avez suivi les vlogs depuis quelques semaines, je suis allée faire un bilan hormonal pour voir si tout allait bien
et tout va bien. Donc même si j'ai toujours les symptômes de mon déséquilibre hormonal et j'espère qu'un jour ça changera, bah je fais avec et je l'accepte. Donc maintenant que je sais que mon corps il est stabilisé, j'ai envie de retrouver un mode de vie plus actif et de me sentir mieux dans mon corps. Et c'est pour ça qu'il existe cette vidéo. Donc mon objectif, c'est de me sentir mieux, que ça soit dans mon corps mais aussi dans ma tête. Alors on va lier tout ça en créant des habitudes qui lient les deux. Il y a d'abord cette partie bien-être dans mon corps. Le but c'est pas de regarder des chiffres sur une balance parce que ça je m'en fiche complètement. Honnêtement, je me pèse que très peu. En fait, j'ai même pas besoin de savoir mon poids parce que c'est plus une question de ressenti de moi, comment je me sens dans ce corps-là. Donc je vais pas pouvoir vous donner de chiffres précis sur ce que j'ai envie d'atteindre parce que c'est plus un tout. Mais voilà, je veux me sentir beaucoup plus tonique, reprendre du muscle, me sentir moins lourde. Mais lourde pas dans le sens au niveau du poids, mais au niveau de voilà, ressentir des énergies qui bougent dans ce corps. Donc voilà, il y a déjà ce premier objectif bien-être qui va passer par le physique, mais il y a aussi cet objectif de mode de vie beaucoup plus actif. Aujourd'hui, j'ai un travail qui est très sédentaire, je travaille tout le temps sur mon téléphone, sur mon ordinateur, et je bouge pas énormément, faut se l'avouer. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup plus d'activité dans mon quotidien, une activité qui va être physique. Donc le but c'est d'intégrer une routine qui va être simple mais efficace. Alors on va passer au plan d'action. Numéro 1, une routine sportive accessible et motivante. Donc l'objectif ça va être de bouger tous les jours mais sans aller à la salle. Vous avez peut-être dû voir dans les vlogs mais il y a une activité physique qui me fait du bien, c'est la danse sportive. Quand je dis que je veux pas aller à la salle, c'est surtout que je trouve pas ça très ludique, je l'avoue. Moi j'ai besoin d'être stimulée, de me sentir bien durant mon sport et j'avoue que moi soulever des poids ça m'intéresse pas spécialement. Alors que la danse sportive, ça je trouve ça assez cool. En fait ce sont des vidéos que je trouve sur YouTube. Alors il y a beaucoup d'anglaises ou d'américaines, mais si jamais vous avez d'autres références à me partager, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Elles vont venir faire une danse qui va être très active. Je peux vous dire qu'au bout de 15 minutes, je suis en transpiration, donc je considère vraiment ça comme du sport. Et donc de la danse qui va être sur des musiques qui vont être entraînantes, des musiques qui sont actuelles, et je trouve que ça apporte vraiment un côté ludique et hyper motivant. En plus de ces 2 séances de danse sportive, je vais ajouter 2 séances de pilates. Je sais qu'avec mon hypersensibilité, mon humeur peut facilement varier sur la semaine et il y a des moments où je vais être beaucoup dans l'action en mode il faut que je sois dynamique et donc là je sais que je peux faire la danse qui est assez active mais je peux aussi faire mes 2 séances de pilates sur les jours où j'ai envie d'être beaucoup plus slow mais quand même de faire du sport. En fait ce qui me plaît avec le pilates c'est que on va venir renforcer le corps mais de manière très douce. Donc ça me fait 4 séances par semaine et pour les 3 autres jours j'ai vraiment envie de m'imposer une balade. Vous m'avez pas connue sur ma période de détraquer des balades, c'est un truc que j'adore faire mais j'ai vraiment perdu cette habitude-là. L'année dernière, je faisais ça tous les soirs et franchement, j'adorais ça. Donc j'ai juste envie de reprendre cette habitude-là. Donc je me dis qu'avec 4 séances d'activité plus 3 balades, on va quand même réussir à avoir une routine qui va être assez cool et qui va compenser mon métier qui me permet pas spécialement d'être dans l'action. Donc je pense que ça peut être très cool comme routine. Le deuxième point, c'est vraiment l'alimentation bien équilibrée. Honnêtement, aujourd'hui, on a vraiment de très bonnes bases, je pense, avec Hugo. On mange très sainement, beaucoup de légumes, toujours l'apport de protéines. Enfin franchement, nos assiettes sont toujours très saines. Donc en fait, j'ai juste envie de continuer dans cette bonne dynamique. Aujourd'hui, avec Hugo, on a une alimentation qui est à 90% végétarienne, je dirais. On achète vraiment très rarement de viande. Je dirais qu'à l'appartement, on doit acheter une fois de la viande dans le mois parce qu'on a trouvé de très bons substituts à la viande et ça, c'est trop bien. Donc voilà, notre alimentation me plaît plutôt pas mal, donc on va rester sur ces bases-là. Mais le troisième point est bien sûr lié à l'alimentation, c'est que je vais tester les programmes SoShape. Alors je sais pas si vous connaissez, je suis pas du tout en collaboration avec eux, mais vous le savez, ma maman est aussi influenceuse, si vous suivez assidûment mes vidéos, et elle a l'occasion de travailler avec eux depuis des années, et j'avoue que ça m'a plutôt pas mal donné envie. J'avoue que de base, j'étais pas spécialement très fan de ce genre de concept, parce que pour moi, c'est important de passer par le rééquilibrage alimentaire avant de faire ce genre de programme, parce que ok, ça va vous faire perdre du poids, mais si vous savez pas manger équilibré et sainement, vous allez juste reprendre votre poids à la suite. Mais je pense que ça peut être un bon compromis si on sait manger correctement. Je parle de savoir manger correctement, c'est vraiment manger sainement et avoir une assiette qui va être équilibrée. Je pense que ça peut quand même être une bonne alternative pour essayer de rebouger un petit peu son corps et essayer de perdre un peu de poids. C'est en parlant énormément avec ma maman que je me suis rendu compte de ça, donc on va tester et puis on verra. Donc là, le but c'est de faire un programme sur 15 jours. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais potentiellement vous faire une vidéo sur ces 15 jours de programme SoShape. En mode, je vous montre ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais comme sport. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, comme ça au moins je peux vous préparer ça. Donc là, ce programme SoShape, il va vraiment me permettre de changer d'état d'esprit. Parce que j'avoue que inconsciemment, mais je pense que
maintenant c'est un peu conscient. J'ai l'impression que ça va être très compliqué pour moi de perdre du poids, mais bon, c'est pas grave. Donc on va tester SoShape pour voir ce que ça donne sur mon corps. Et puis voilà, je pense qu'avec cette routine-là, donc le côté sportif, ça va me permettre vraiment déjà de me sentir beaucoup plus dans l'action et en plus de ça, de me muscler. Et la partie alimentaire qui va être saine et cette petite partie de 15 jours où je vais faire le SoShape, normalement, on devrait avoir des résultats. Vous l'aurez compris, de toute façon, là, on n'est pas sur un truc transformation extrême. Le but, c'est juste d'avoir des habitudes saines, une alimentation équilibrée, une activité sportive pour faire bouger ce corps qui en a bien besoin. J'ai juste envie de retrouver de l'énergie et un bien-être général. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit récap assez condensé de tout ce qui s'est passé sur ces dernières années. Un petit peu compliqué comme exercice, je vous le dis. Je suis peut-être passée très vite sur des sujets que vous aimeriez que j'approfondisse, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sachez qu'à chaque fois que vous me laissez des commentaires, ça m'apporte énormément, que ça soit sur la partie algorithme, du coup, plus j'ai de commentaires, plus ma vidéo va être mise en avant, mais surtout sur la partie où je me rends compte que vous êtes vraiment investis dans mes vidéos et que ça vous plaît, et voilà, ça me fait toujours hyper plaisir. D'ailleurs, merci 1000 fois pour tous vos petits commentaires sur la vidéo sur la Star Academy, je suis tellement contente. Vous avez fait exploser les stats et en plus, je vois que vous êtes à fond derrière moi, donc merci beaucoup. On verra ce que ça donnera, peut-être que vous me verrez en septembre sur vos écrans, et très probablement que non, mais bon, on croise les doigts très fort. En tout cas, on revient sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre petit like et un petit commentaire. D'ailleurs, je me dis qu'on va changer le petit test et que cette fois-ci, on va plutôt écrire le mot sport au lieu d'un emoji. Donc laissez-moi un petit commentaire avec le mot sport pour que je sache que vous avez bien regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Prenez bien soin de vous et on se dit à dimanche prochain. Ciao!